Bonsoir, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, dans le monde entier. Que la paix, que le shalom de notre Seigneur, de notre Créateur, soit votre partage. En ce samedi 15 octobre, je suis venue dire merci à celui qui est, qui était et qui arrive. À celui-là qui est le témoin fidèle, l'agneau immolé, le prince des rois de la terre, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga. His name is Jesus. I'll call his Jesus. Je l'appelle Jésus. C'est celui-là qui m'a sauvé. C'est celui-là qui m'a donné la vie. C'est celui-là qui fait battre mon cœur. C'est celui-là qui me console, même quand tout va mal. Il est toujours là à mes côtés. Bonsoir à Babacar. Bonsoir à Martial. Bonsoir à Angèle. Bonsoir à Cyrose. Bonsoir à Oduto. Bonsoir à FJ. J'aimerais poser la question à Angèle. C'est qui Angelina? Dieu Neldor. J'aimerais poser la question à Angèle Tito. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Angelina? Angelina. Parce que pendant que tu as fait ton commentaire, il y a de cela, je crois, 2 jours, bonjour à Emilia, Estelle, Romone, Rayon du Soleil, je vois Colette, Céleste Divine. Donc, j'étais en train de m'adresser à Angèle Tito. Est-ce que tu connais Angelina? Parce qu'il y a de cela 2 ou 3 nuits, je crois que ça fait 2 nuits. Dans la nuit, bonsoir à Ursula Sita, Delquin Marius. J'ai vu comme sur un écran, on avait écrit Angelina Tito. C'était pas écrit Angèle Tito, mais Angelina. Bonsoir à Anto, Moutoba, Adèle, Betako, Nadège, Jean Médard, Trésor immense. Donc, le Seigneur m'a demandé de prier pour Angelina. C'était écrit Angelina Tito. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est toi, Angelina, ou c'est quelqu'un d'autre? Mais je crois que c'était avant-hier dans la nuit. J'ai vu comme sur l'écran, j'étais allongée sur Angèle, Angela, Angéline. Moi, j'ai vu Angelina. Bref, j'ai vu Angelina Tito. C'était pas Angèle, c'était Angelina Tito. Et j'ai prié pour Angelina Tito. Donc, que vous soyez, au nom de Jésus, je prie pour toute la famille. Je ne sais pas si Tito, c'est votre nom de famille. Donc, je prie pour Angèle, pour Angela et Angéline, que le Seigneur vous fasse du bien. Je ne sais pas exactement quel est le problème que vous avez, mais je prie que le Seigneur Jésus se manifeste puissamment dans votre vie. Que la gloire revienne à Jésus. Ce soir, je vais risquer quelque chose. Je vais risquer de chanter. Bonsoir à Feza Mastaki. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, je vais risquer de chanter et j'espère qu'ils ne vont pas mettre ma vidéo en sourdine. Il y a un chant qui est monté dans mon cœur tout à l'heure avant que je ne commence à faire cette vidéo. Bonsoir à Nathalie Ndimba. Ce chant est monté dans mon cœur et j'aimerais juste le chanter. J'ai chanté ce chant, j'étais très jeune. Je crois que j'étais en 6e ou en 5e. Et ça m'est revenu comme ça tout à l'heure. Bonsoir à Christiane Camer. Et si tu connais le chant, je t'invite à le chanter avec moi. Bonsoir à Patricia. Où que vous soyez, vous êtes nombreux dans le monde entier. Mamadou Marville, recevez les bénédictions. Moi, Angèle, j'ai eu la leucémie et les supputions de cancer. Ok. Nous allons prier pour les malades ce soir. Ce soir, nous allons prier pour les malades. Quand tu dis j'ai eu... Ah, tu as dit j'ai la leucémie. Ok. D'accord. Donc, tu as la leucémie. Ok. Donc, je vais prier. Non, pas je vais prier. Nous allons prier pour toi ce soir, ma sœur, et pour toutes les personnes qui sont malades. Nadège,
Je vois Nat Gooms. Nous allons prier pour les malades ce soir parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire cette nuit. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15, donc aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de prier pour quelqu'un, pour un enfant. Et cet enfant est atteint d'autisme. Cet enfant est atteint d'autisme et sa maman est abonnée à cette chaîne. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour cet enfant parce que sa maman a semé dans ce ministère. Donc, lorsqu'elle a semé dans le ministère, ça s'est passé cette semaine, le Seigneur a mis hier dans mon cœur que je prie pour elle, plus précisément pour l'enfant. Et depuis hier, je suis en train de prier sous la recommandation du Seigneur pour cet enfant. Et je vais aussi prier pour tous les malades. Toi qui es malade, nous allons prier pour toi ce soir, d'un commun accord avec toutes les personnes qui sont connectées. Nous allons former une chaîne, tous dans un lien d'amour, dans une force. Nous allons nous mettre ensemble et nous allons prier pour les malades. Donc, si tu es malade, non seulement tu vas prier pour toi, mais tu vas aussi prier pour quelqu'un qui est malade. Et si tu n'es pas malade, tu vas prier pour toutes les personnes qui sont malades. Il y a quelqu'un quelque part, il y a des milliers de gens qui ont besoin de nos prières. Mais avant de prier, nous allons chanter cette chanson. Je ne sais pas exactement qui l'a composée, mais le titre de la chanson, c'est « Entends mon cœur ». Entends mon cœur. Et c'est une belle mélodie et c'est surtout les paroles qui sont très touchantes. Et j'aimerais ce soir rendre gloire au Seigneur et j'aimerais dire au Seigneur, entends mon cœur, parce que mes mots sont trop petits. J'ai du mal à exprimer avec ma bouche, avec mes paroles, j'ai du mal à exprimer ce qui vient dans mon cœur. Donc Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu entendes mon cœur. Entends les prières de mon cœur, entends les pleurs de mon cœur, entends les cris de mon cœur. J'aimerais que tu le dises ce soir. Le dis ce soir. Seigneur, entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur, entends les prières de mon cœur. Entends les pleurs de mon cœur, écoute les larmes de mon cœur. Appelle-le au secours. Tu passes des moments difficiles, le Seigneur le sait. Et moi aussi, je le sais. Nous sommes tous en train de passer des moments plus ou moins difficiles, les uns les autres. Chacun de nous a une situation qu'il est en train de traverser. Personne ne dira qu'actuellement, il n'a pas de souci, il n'a pas de problème, que tout va bien. Il y a toujours quelque chose dans ta vie qui fera en sorte que tu fasses appel à Dieu. Et ce soir, j'aimerais que tu dises, Seigneur, entends mon cœur. Parce que mes mots, ma bouche n'a pas assez de force. Ma bouche n'a pas assez les mots appropriés pour te dire ce que je ressens. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si pressant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien si petits pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
l'amour comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne saurais comment l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'une fille que tu as rachetée. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire comment je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. J'aimerais que le Seigneur Jésus-Christ entende mon cœur ce soir. Et même si on me donnait toute l'éternité, je ne saurais comment l'exprimer. Je ne saurais comment exprimer ce qui se passe dans mon cœur. Un mélange de sentiments. Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de ressentiment, il y a de la reconnaissance. Il y a tout dans mon cœur. Et avec ma bouche, c'est pas possible que je l'explique. Et je demande au Seigneur d'écouter juste mon cœur. Seigneur, écoute mon cœur ce soir. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté, oh Jésus-Christ. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Cette chanson se trouve sur YouTube. Je ne sais pas exactement le nom du groupe qui l'a chantée. Le titre de la chanson, c'est « Entends mon cœur ». Juste « Entends mon cœur ». Dans la nuit hier soir, le Seigneur, même pas, ça a commencé dans l'après-midi. Dans l'après-midi, j'ai reçu le message d'une bien-aimée. Et je ne sais pas si cette bien-aimée est là, mais jusque-là, je ne l'ai pas vue se manifester. Cette bien-aimée a investi, a semé dans ce ministère. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour elle. Et par la même occasion, je prie aussi pour toutes les personnes qui ont sémé et qui n'ont pas sémé. Ce n'est pas une obligation. Si Dieu a touché ton cœur et t'a demandé de faire quelque chose et que tu l'as fait, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Donc, cette sœur, j'ai prié pour elle depuis hier après-midi. Je suis en train de prier pour elle. Cette sœur a un problème. Elle a un enfant malade. Elle a un petit garçon autiste. Non, il n'est pas autiste. Il est attaqué par l'esprit d'autisme. J'aimerais nous dire que chaque maladie est un esprit. À chaque maladie est lié un esprit. À toi qui souffres de leucémie, la leucémie est un esprit. À toi qui souffres de diabète, qui souffres de cancer,
qui souffrent de Covid, de VIH, qui souffrent d'hépatite. Toutes ces maladies sont liées à des entités diaboliques. Et les noms qu'on attribue à ces maladies sont en fait les noms de ces démons-là qui viennent dans ta vie pour te ôter la paix. Donc, lorsque tu pries, ne dis pas « j'ai la leucémie ». Dis « je suis tourmenté par l'esprit de leucémie ». Et lorsque tu chasses cet esprit, tu dis « esprit de leucémie ». Leucémie, je te chasse au nom de Jésus. Lorsque j'ai prié pour ce petit garçon, j'ai prié pour ce garçon toute la nuit. On va dire que mon sommeil était interrompu. Je n'ai pas eu un sommeil discontinu. Et chaque fois, le Seigneur mettait dans mon cœur que je prie pour ce petit garçon. Je vais taire son prénom. Il est atteint d'autisme et sa mère en souffre beaucoup. Il n'est pas le seul enfant de sa mère et sa mère souffre beaucoup. Sa mère a quitté l'Afrique, sa mère est allée en Europe à cause de ce problème-là. Et cette femme-là, elle souffre. Elle est vraiment embêtée. Donc, quand j'étais en train de prier pour l'enfant, en fait, cet enfant est attaqué. Parce que quand j'ai prié pour l'enfant, quand j'ai commencé à prier pour l'enfant l'après-midi, j'ai entendu quelqu'un parler. Quelqu'un a parlé. La personne a dit, c'est pour ça que j'ai voulu avorter de lui. Quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu avorter de lui. Donc, je ne sais pas. Est-ce que la maman avait voulu avorter ou c'est le papa qui ne voulait pas de cet enfant ou c'est l'ennemi qui voulait tuer l'enfant depuis le ventre de sa mère. Je ne sais pas exactement à quel niveau se situait l'avortement de cet enfant. Mais j'ai entendu. C'est à cause de ça que je voulais avorter de lui. C'est un homme qui a parlé. C'est un homme qui a parlé. Ça veut dire que depuis le ventre de sa mère, la destinée de cet enfant-là était menacée. Et par la même occasion, j'aimerais envoyer un message à une maman. Peut-être que tu attends un enfant indésirable, un enfant qui va peut-être apporter des problèmes. Je sais ce que tu ressens. Je suis passée par là à plusieurs reprises. Être enceinte d'un enfant qu'on n'a pas désiré. Être enceinte d'un enfant dont le père ne veut même pas entendre parler. Être enceinte d'un enfant que la médecine a jugé, comment je peux dire ça, phénomène. Je peux comprendre ce que tu ressens, maman. Je peux comprendre ça. Je suis passée par là. À plusieurs reprises, je n'ai pas voulu mettre au monde certains enfants. Et je m'en suis débarrassée. Et souvent, quand je reste tranquille, je regrette pourquoi je l'ai fait. Souvent, je reste tranquille, je regrette. Il y a un enfant dont je me suis débarrassée pendant que j'étais dans mon couple. J'étais dans un couple, j'étais mariée. Et je me suis débarrassée de cet enfant. Et quand je reste souvent tranquille, je le regrette. Je me dis, si je l'avais gardé, est-ce que c'était un garçon? Est-ce que c'était une fille? Est-ce que c'était des jumeaux? Qu'est-ce que cet enfant allait apporter dans ma vie? Quel visage il allait avoir? Si tu ne veux pas tomber enceinte, ne te livre pas à cet acte-là. Toi qui n'es pas marié, ce n'est pas la peine d'aller commettre ce péché. Et à la fin, de chercher à tuer quelqu'un, un innocent. Je ne suis pas venue te condamner. Je suis passée par là. Et c'est par la grâce du Seigneur que je suis toujours en vie. Je suis montée sur cette table-là plusieurs fois. Et je savais que ce n'était pas bien. Je savais que c'était un péché. Je le savais de tout mon cœur. C'est quelque chose que je condamnais et que je condamne encore aujourd'hui. Pourtant, je l'ai fait. Je ne suis pas venue te juger. Je suis peut-être pire que toi. Mais j'aimerais te dire que dans ton ventre, il y a peut-être quelqu'un qui va réjouir ton cœur. Peut-être que c'est le seul enfant de ta vie. Ne te dis pas que parce que l'autre l'a fait et que ça s'est bien passé, qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants, que ça sera forcément la même chose pour toi. Que le Seigneur nous pardonne. Toutes les mamans qui sont passées par là, pour une raison ou pour une autre. Peut-être que tu avais raison, c'est vrai.
Mais devant Dieu, c'était un péché. Nous avons commis des péchés. Et arrêtons de juger les autres parce que nous aussi, nous l'avons fait. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a commis un meurtre sur les réseaux sociaux, tout le monde a envie de parler. Mais quand tu restes tranquille, est-ce que tu n'as jamais commis un meurtre? Cet enfant-là que tu as tué dans ton ventre, cette pilule du lendemain que tu as pris, c'est un être humain que tu as tué. Et même si cet enfant n'était pas dans ton ventre, le fait d'avoir participé, tu as donné de l'argent à une femme pour qu'elle aille faire une IVG, tu as refusé une grossesse, tu as poussé une maman à avorter, ça veut dire que tu as participé. Et je suis venue demander au Seigneur pour toutes ces personnes-là qui, comme moi, ont commis ce péché. Que le Seigneur ait pitié, parce que pendant que je suis en train de parler, il y a une mère quelque part, il y a une jeune fille qui est en train de faire la même chose. Et on a plusieurs qui, à cause de cela, vont être stériles toute leur vie. Il y en a plusieurs qui vont mourir ce soir, qui vont mourir quelque part dans le monde, parce qu'elles ont voulu se débarrasser du fruit de leur péché. Donc, j'étais en train de prier pour cet enfant. Et cet enfant a un nom glorieux. Cet enfant a un nom glorieux. Cet enfant est un prince. J'ai entendu quelqu'un parler. C'est à cause de cela que j'ai voulu avorter de lui. Quelque chose comme ça, ou c'est à cause de cela que j'ai voulu qu'il soit avorté. Donc, en fait, j'ai compris que cet enfant ne devait même pas naître. Et j'ai vu cet enfant avec une double nature. C'était un garçon. Pendant que je priais pour ce garçon, j'ai vu et une fille et un garçon. Donc, je ne sais pas, est-ce que le sexe de cet enfant a été changé? Beaucoup de gens vont critiquer ce que je vais dire. Mais j'aimerais te dire que le diable, l'ennemi, peut changer le sexe de ton enfant. Il peut changer le sexe de ton enfant. Peut-être que Dieu t'a donné un garçon. Mais eux, dans le monde des ténèbres, ils viennent changer la destinée de ton enfant. Parce que pendant que j'ai prié pour cet enfant, cet enfant-là, c'est un petit garçon. Mais j'ai vu une fille pendant que j'ai prié pour lui. Donc, j'ai vu et une fille et un garçon. Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que Dieu voulait vraiment que ce soit un garçon? Ou à la base, est-ce que Dieu l'avait créé fille? C'est un mystère que je ne saurais comment expliquer. Juste que j'ai compris que cette grossesse a été changée. On a changé l'identité de cet enfant. On a changé le sexe de cet enfant. Et ça s'est passé dans le monde spirituel, dans la sorcellerie. Ce petit garçon devait être une fille. Mais ils l'ont changé. Ils ont fait de lui un petit garçon. Et non seulement ils ont fait de lui un petit garçon, mais ils ont collé un esprit sur lui. On a collé sur lui un esprit, l'esprit d'un petit crocodile. Donc cet enfant, vous le voyez, c'est un petit enfant, mais on a collé un esprit de crocodile sur lui. Donc il se comporte comme un animal, comme un crocodile. Il est agressif. Esprit d'autisme. L'autisme est un esprit, je l'ai vu hier, l'esprit d'un crocodile, c'est l'esprit d'un animal. Donc, en dehors de l'esprit d'un crocodile, c'est un petit crocodile. En dehors de ça, j'ai vu ce petit garçon dans l'eau. Donc, c'est comme si on allait emprisonner son esprit dans l'eau. Et dans l'eau, je pouvais voir comment il était en train de se déplacer dans l'eau et il était en train de jouer avec un animal. Et cet animal-là était hybride. L'animal avait la tête d'un porc et le corps d'un mammifère. Bon, le porc était un mammifère, je crois. C'était un porc cochon. Donc, en dehors du fait qu'il y a l'esprit du crocodile qui agit dans l'enfant, j'ai vu l'enfant dans l'eau. J'ai vu l'enfant dans l'eau. Et dans l'eau, c'était un garçon. Il était en train de jouer avec un animal hybride. Cet animal avait le corps d'un chien, donc le corps d'un carnivore, et la tête d'un porc.
J'ai prié pour cet enfant. J'ai prié pour cet enfant. J'ai prié pour cet enfant pour que Dieu délivre cet enfant de l'esprit d'autisme. Et je pouvais entendre quelqu'un me dire que cet enfant fasse la joie de sa mère. C'est comme si on me demandait de prophétiser sur cette famille-là. Que cet enfant fasse la joie de sa mère. Parce que sa mère a perdu la joie. Sa mère a perdu la paix. Sa mère a perdu la quiétude, la tranquillité parce qu'elle est obligée de s'occuper de cet enfant atteint d'autisme, turbulent. Elle a du mal à le contenir. Au nom de Jésus, de la même façon que Dieu m'a demandé de prier pour cet enfant, je suis en train de prier pour tous les enfants malades, pour tous les enfants atteints d'autisme, pour tous les enfants atteints d'une quelconque maladie, quel que soit le nom qu'ils ont attribué à cette maladie qui est en train de te tourmenter. J'ordonne ce soir au nom de Jésus-Christ que cette maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'autisme dans la vie de tous les enfants. Au nom de Jésus, je chasse la leucémie, je chasse le diabète, je chasse le cancer, je chasse les tumeurs, je chasse les hépatites. Je chasse les maladies cardiovasculaires, les AVC, par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants malades. Tu as le paludisme, tu as le Covid, tu as l'hépatite, tu as je ne sais pas quelle maladie. Oh, faites défiler les noms des maladies que vous connaissez. Faites défiler les noms parce que je suis limitée. J'aimerais que tu puisses m'aider à citer le nom de ce démon-là qui est en train de tourmenter la vie de cette jeune fille, de ce jeune homme, de cet homme, de cette femme, de cette personne adulte, alitée au nom de Jésus. Je suis en train de chasser les maux de tête, les maux de dents, les rhumatismes par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je chasse cette maladie qui te tourmente, ces myomes qui te tourmentent au nom de Jésus, par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je suis en train de chasser toute maladie, toute infirmité. L'arthrose disparaît, l'asthme disparaît ce soir par la puissance du nom de Jésus. Le VIH disparaît ce soir. Le Covid ferme sa bouche et se tait. Au nom de Jésus, j'envoie toutes ces maladies dans le monde des ténèbres. Je suis en train de vous lier. Je vous envoie dans les profondeurs des abîmes et je vous interdis de venir tourmenter la vie de cette personne. Le diabète, au nom de Jésus, ce diabète qui ne s'arrête pas, cette malformation congénitale qui te dérange, au nom de Jésus, la lombadie, au nom de Jésus, les hypertensions, les arthroses, cancer du sein gauche, cancer de l'utérus, cancer des poumons, au nom de Jésus, les mal de ventre, au nom de Jésus, les mal de dos, au nom de Jésus, le cholestérol élevé dans ton sang, par la puissance du nom de Jésus, la leucémie disparaît ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute maladie et toute infirmité disparaît par le sang de ma voix et par l'autorité qui m'a été conférée par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie de te quitter maintenant. Les maux de tête, les maux de ventre, les maux de pied, les maux de dos, les maux de dents, les embolies pulmonaires. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu qui a soufflé sur Sodome et Gomorrhe, le souffle de Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, détruit les infections urinaires dans ta vie, les maux de ventre, les règles douloureuses, par la puissance du nom de Jésus. Le diable mord la poussière ce soir, le diabète, les hypertensions artérielles, les cancers de la peau, le zona, au nom de Jésus, toute maladie cardiovasculaire, toute maladie de la cage thoracique, au nom de Jésus, quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, les insuffisances cardiaques, les esprits de réclamation se taisent maintenant. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu déclares, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus. Dis-le au nom de Jésus.
J'appartiens à Jésus. Ce corps appartient à Jésus. Je taille en pièces tout esprit diabolique, tout mot de tête récurrent, ces maux de tête qui ne s'arrêtent pas dans ta vie, cette fièvre dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont dans des hôpitaux, pour ton mal de cœur, pour ce mal de nerfs, quelle que soit la maladie qui te tourmente. Je déclare aujourd'hui que ton corps appartient à l'Éternel des armées. Tu es le temple de Dieu et l'Esprit du Seigneur habite en toi. Au nom de Jésus, tu déclares que j'appartiens à Jésus. Je suis le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en moi. Je ne suis pas le temple de la maladie. Je ne suis pas le temple du tourment. Je suis le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en moi. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai, aucun de mes enfants ne mourra, aucun de mes enfants ne mourra avant le temps que Dieu a fixé pour lui. Moi-même, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucun marabout, aucun féticheur, aucun sorcier n'aura de l'autorité sur le souffle que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits impurs de retirer mon souffle avant la date que Dieu a prévue pour mon départ sur cette terre. Au nom de Jésus, j'interdis à ta fille de mourir. Au nom de Jésus, j'interdis à ton petit garçon de mourir. Je chasse l'esprit d'autisme, l'esprit de limitation dans ta vie. Au nom de Jésus, je chasse les esprits impurs. Esprit de retard dans le cerveau des enfants. Esprit de limitation. Au nom puissant de Jésus. Les maladies qui empêchent à nos enfants de grandir normalement. Esprit de nanisme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Reçois la guérison maintenant. Que cet enfant qui souffre d'autisme soit libéré. Que cette personne qui est malade, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit là où tu as mal, je vais arracher cela. Je t'arrache d'entre les mains de tes ennemis. J'empêche à partir d'aujourd'hui à l'ennemi de nuire à ta santé. De la même façon que j'ai prié pour ma fille, et que Dieu m'a interdit d'aller à l'hôpital. Il m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. J'aimerais te répéter la même chose. Mets-toi à genoux et prie, ma sœur. Prie pour ton enfant. Mets-toi à genoux et prie pour cette situation qui te tracasse. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de hurler, hurle. Mais fais-le dans la prière. Mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux et continuons à implorer la grâce divine. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus pour nous garder en vie. Il n'y a que lui qui continue à faire battre notre cœur. Nous ne sommes pas maîtres du souffle que nous avons. Nous n'avons aucun pouvoir sur le jour de la mort. Il n'y a que Dieu qui peut garder ton petit bébé en vie. Combien de mamans aujourd'hui ont perdu des enfants? Combien de mamans ont perdu des enfants dans des salles d'accouchement? Elles sont sorties de l'hôpital. L'enfant est resté. Ils l'ont jeté comme un sac d'ordures dans une poubelle. Parce que le diable a pris le dessus dans la vie d'une mère. Au nom de Jésus, je prie contre toute mortalité infantile. J'empêche à cette femme qui est enceinte de perdre son enfant. Au nom de Jésus, je déclare que tu iras à la maternité et que tu mettras au monde ton enfant. Un enfant en bonne santé. Un enfant avec toutes ses facultés. Un enfant normal. Un enfant qui ne souffre d'aucune malformation congénitale. Un enfant qui n'a pas de problème dans son chromosome. Un enfant qui n'a pas cette maladie-là, comme on appelle la drépanocytose. Seigneur, écoute les cris de nos cœurs ce soir. Seigneur, entends mon cœur.
Entends mon cœur ce soir, entends les cœurs de tes serviteurs et de tes servantes qui sont là. Seigneur, nous implorons ta grâce. L'ennemi s'est levé. Nos ennemis sont nombreux. Ils se sont levés contre nous. C'est une multitude qui veut nous voir mourir. Il y a une multitude qui veut nous voir pleurer. Il y a une multitude qui sont là, ils sont heureux de nous voir souffrir. Lorsque nous sommes tristes, ils sont dans la joie. Seigneur, élève-toi du haut des cieux, éternel mon Dieu. Lève-toi de ton trône, éternel, toi l'avocat par excellence. Viens intercéder en notre faveur. Seigneur, regarde comment nous souffrons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et pitié. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Tu nous as dit que tu nous as donné la terre et tu nous as demandé de l'assujettir. Mais aujourd'hui, c'est la terre qui est en train de nous assujettir. Le monde est en train de nous écraser. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons la Dieu.